David Cahen n'avait porté l'insigne que depuis quelques mois à peine. Et pourtant, son attitude suggérait le contraire. Il se comportait avec une autorité frôlant l'orgueil, traversant le poste de police comme s'il s'agissait de son royaume et que tous les autres n'étaient que de simples sujets. Confiance? Peut-être. Mais l'arrogance semblait plus appropriée. Son père, un capitaine à la retraite profondément enraciné dans le département, exerçait toujours une certaine influence, et David exploitait ses liens pour contourner les protocoles et plier les règles à sa volonté. Un jour fatidique, David fut envoyé pour gérer une perturbation mineure dans un quartier majoritairement noir. Sans prendre la peine de recueillir tous les faits ni d'entendre les personnes impliquées, il arrêta un innocent sur la seule base d'une plainte vague d'un voisin. Des témoins le supplièrent de reconsidérer sa décision, insistant sur l'innocence de l'homme, mais David les ignora d'un revers de main. « Je sais comment faire mon travail », lança-t-il avec condescendance. Lorsque des images vidéo de l'arrestation furent diffusées en ligne, l'indignation éclata. L'homme que David avait injustement détenu était apprécié de la communauté. Une âme bienveillante. D'abus de pouvoir inondèrent les réseaux sociaux, forçant le département à ouvrir une enquête. Convoqué par ses supérieurs, David reçut un avertissement sévère. « Ne nous embarrasse pas, Caïn. » Pourtant, il balaya la remarque d'un sourire narquois. « J'ai compris, » se vanta-t-il. « Qu'est-ce qu'un juge peut me faire ?» À son insu, l'affaire atterrit sur le bureau de la juge Cassandra Blake, une figure respectée pour son engagement inébranlable en faveur de la justice. Connue pour sa rigueur et son impartialité, elle s'était forgé une réputation en exigeant que chacun, quel que soit son statut, soit soumis aux mêmes normes strictes. Mais lorsque David apprit que la juge Blake était une femme noire, il ricana. « Ce sera facile, » murmura-t-il, convaincu qu'une personne comme elle ne pourrait pas le défier. À ses yeux, elle ne méritait pas son respect. Ce que David ignorait, c'est que la juge Blake avait passé des années à démanteler des hommes comme lui, arrogants, méprisants et peu enclins à assumer leurs responsabilités. Elle reconnut immédiatement son type et savait précisément comment briser sa façade. La justice ne se plierait pas à son ego démesuré. Le jour du procès, la salle d'audience était bondée d'impatience. Journalistes, militants et membres de la communauté attendaient de voir la justice en action. David entra avec un sourire suffisant, apparemment insensible à la gravité du moment. Dès le début, son comportement fut méprisant. Il roula des yeux aux témoignages et rit face aux preuves présentées contre lui. Puis, dans un acte de provocation stupéfiant, il brandit une paire de menottes en plein tribunal. Se levant, il les montra au juge Blake avec un sourire narquois. C'est ainsi que fonctionne réellement la justice. La salle se figea. Un silence pesant s'abattit, interrompu seulement par quelques halètements choqués. Mais la juge Blake resta impassible. D'un ton glacial, elle fixa David d'un regard perçant. « Monsieur Caïn, vous êtes dangereusement proche d'un outrage au tribunal. Asseyez-vous. » David ricana, mais obéit, toujours persuadé de son invincibilité. Pourtant, l'atmosphère était électrique, sa suffisance pesant lourd dans l'air. La juge Blake, imperturbable, savait exactement comment traiter un homme comme lui. À mesure que le procès avançait, elle déconstruisit habilement sa défense. Ses questions, tranchantes et précises, ne laissèrent aucune place aux excuses. Témoin après témoin, un tableau accablant du comportement de David se dessina. Abus de pouvoir, préjugés flagrants, brutalité. Un collègue révéla comment David plaisantait régulièrement sur des sujets racistes en patrouille. Un autre raconta une arrestation injustifiée. Chaque témoignage érodait sa bravade. Son sourire, autrefois confiant, se crispa sous le poids des accusations. Mais David refusa de céder, croisant les bras dans un défi silencieux. Pourtant, face au calme implacable de la juge Blake, son arrogance semblait dérisoire. Le troisième jour, les fissures devinrent visibles. Les preuves s'accumulaient, les interrogatoires devenaient plus pressants, et l'orgueil de David vacilla. Puis, dans un accès de rage incontrôlé, il explosa. « C'est une blague! Vous êtes tous contre moi !» hurla-t-il, sa voix brisant le silence pesant du tribunal. Le juge Blake lui ordonna calmement de se rasseoir, mais il l'ignora.
Dans un geste de défi ultime, il frappa son bureau avec les menottes, le bruit métallique résonnant sinistrement. Voilà à quoi ressemble la vraie justice, gronda-t-il. L'Assemblée retint son souffle, tandis que la sécurité s'approchait. Mais David continua sa tirade, lançant des insultes